Matthieu chapitre 13, ce que dans le milieu chrétien on appelle la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13. Il est écrit à partir du premier verset, « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Et nous allons lire l'explication de cette parabole que Jésus va donner au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est-à-dire ne l'accepte pas, dans ce sens-là, et ne la comprend pas, c'est-à-dire ne l'accepte pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et l'accepte. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le deuxième cas, le deuxième terrain. Donc notre titre, c'est « Des racines profondes ». Dieu veut que nous ayons des racines profondes. Parce que c'est l'arbre qui a des racines profondes qui va tenir. Quand il va y avoir la tempête, le vent, quand même il va y avoir des bouleversements dans les quartiers, les arbres faciles vont être enlevés rapidement. Quand il va y avoir des éléphants qui passent dans le coin, les arbres légers vont être détruits, terrassés. Mais l'arbre qui a des racines profondes restera. L'arbre qui a des racines profondes, parfois on peut le couper, mais il va repousser. Parce que les racines sont profondes. C'est ça notre thème. Dieu veut que nous ayons des racines profondes. Suivre Jésus, ce n'est pas une activité religieuse. C'est profond, c'est du sérieux, c'est du costaud. Et le Seigneur fera en sorte que ses disciples aient des racines profondes. Dès le départ, s'il le faut. Mais si ce n'était pas le cas au départ, il va continuer à travailler jusqu'à ce qu'il y ait des racines profondes. Donc, c'est le cas de la semence qui tombe dans les endroits pierreux, au verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc nous ne parlons pas
des autres cas, sur le bord de la route, c'est-à-dire les gens qui écoutent, mais bon, ils ne prennent pas au sérieux. Du coup, le diable peut facilement voler ça. Et le troisième cas, c'est les gens qui ont bien écouté, ils sont d'accord, mais ils sont aussi d'accord avec le monde. Donc, ils sont d'accord avec Dieu, d'accord aussi avec le système du monde, le système basé sur la réussite humaine, sur l'argent, sur sur le schéma du monde de bonheur. Et ce qui fait qu'il y aura un conflit entre les deux. Comme Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose, Dieu propose toujours. Dieu finira par s'éloigner et laisser la personne avec le monde. Voilà. Et le quatrième cas, c'est le bon cas, où la personne prend vraiment la parole de Dieu comme la vérité, comme son salut, comme quelque chose de merveilleux. Cette personne s'accroche. Hein. Quand quelque chose est merveilleux, on s'y accroche. Il s'accroche à la parole et il va porter du fruit par la suite. Là, nous sommes dans le cas de la personne qui est dans la joie d'avoir reçu la parole, mais sans que les racines soient profondes. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Aussitôt avec joie. Il y a la joie de recevoir la parole. Et il est écrit au verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine. La parole pousse vite. C'est comme une réaction qu'on peut retrouver dans le sport, dans les spectacles, quand nous étions dans le monde. Il y a quelque chose qui t'emballe. L'effet de groupe, on ne sait pas trop. Il y a aussi la qualité de ce qui est fait. Ça t'emballe tout de suite. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des racines. C'est comme ça que dans les milieux chrétiens, beaucoup de gens peuvent dire Amen, crier Alléluia, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a des racines profondes. Certains peuvent même faire un grand don un jour. Ça ne veut pas dire qu'il y a des racines. Le don ne vient pas forcément d'un travail profond du Seigneur. Ça vient peut-être d'une émotion. Ça existe. Donc, il est question là des gens qui sont touchés dans leurs émotions. Quand Dieu nous touche, il nous touche dans tout. Dans le cœur, et dans le corps, et dans le cerveau. Il nous touche dans tout. Mais là où lui, il veut atteindre son objectif, c'est dans le cœur. Et certains vont rester dans l'émotion, et leur émotion est débordante. Il est écrit, il le reçoit aussitôt avec joie. Alors que dans le bon cas, on dit qu'il l'accepte. Vous voyez, on ne parle pas forcément d'une joie explosive, hein. Pourtant c'est le bon cas. Mais on insiste sur le fait qu'il accepte la parole. Là, dans ce cas, il est écrit, il le reçoit aussitôt avec joie. Ça ne veut pas dire que dans le bon cas, il n'y a pas la joie. Mais dans le bon cas, il y a une analyse profonde. D'accord, tu es dans la joie, mais tu sais aussi qu'est-ce que tu perds, quoi. Tu sais aussi dans quoi Dieu t'amène. Donc, il y a une réflexion complète. Alors que dans ce cas-là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de réflexion complète. Il y a juste l'émerveillement de ce qu'on voit. Peut-être on a vu un miracle, peut-être on a entendu les gens bien chanter. Il y a cet émerveillement. Donc on ne dit pas que bien chanter, ça ne sert à rien. Ça veut dire tout simplement, c'est bien, mais il ne faut pas que ça en reste là. Il faut que les personnes évaluent qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. C'est important. Le Seigneur ne veut pas nous prendre par émerveillement, par émotion. Il veut que nous évaluions. C'est lui-même qui dit, avant d'entrer dans une guerre, il faut calculer à la dépense. C'est important. Il faut évaluer dans quoi on peut. Et c'est pourquoi, quand on parle du bon cas, on ne cite pas forcément une joie débordante. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, mais la somme de tout ça fait que la personne a accepté. Il y a la paix et la joie aussi va se manifester, mais pas forcément aussitôt comme ça. Mais quand il s'agit du terrain sans les racines profondes, comme c'est écrit ici, il n'a pas de racines en lui-même.
Donc, il va manquer de persistance. On secoue comme ça, on arrache. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dès qu'on vient secouer, dès qu'il y a une persécution, ça le fait quitter la foi. Je peux vous dire, à notre âge, nous en avons connu des chrétiens bien-aimés. Beaucoup, et donc beaucoup de ce deuxième cas-là, où c'est quand quelqu'un prie, tu sens que la personne pleure. Elle pleure, elle crie. Il y a des gens, dans leur joie, je me souviens dans une église où j'étais, dans la région parisienne, le frère est touché, il vient, il donne la clé de la voiture au pasteur. Et puis, le lendemain, nous venons, le frère s'est ramené avec toute sa famille. Les gens regardent, mais qu'est-ce qui se passe là? La famille est venue réclamer la voiture. Voilà. Vous voyez, si ce frère-là était profond dans ce qu'il faisait, la famille n'aurait même pas mis pied là. Ce qui n'était pas profond. S'il était profond, il allait stopper sa famille depuis là-bas. Mais lui-même aussi, il se ramène, il a récupéré sa voiture. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que dans l'émotion, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Nous nous souvenons du frère Pierre. Dans l'émotion, il a dit, Seigneur, tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Jésus lui dit, calmos. Bientôt, tu vas me renier. Le coq n'aurait pas chanté 3 fois que tu me renieras. Et c'est ce qui s'est passé. Les émotions peuvent toucher le cœur. Et malheureusement, les gens pensent que quand il y a émotion dans les choses de Dieu, c'est forcément profond. Pas du tout. Les émotions, ça existe partout. Les gens, quand ils suivaient Michael Jackson, ils suivaient Bob Marley, ils pleuraient. Il y a des gens qui quittaient, par exemple, l'Europe, la Suède, pour aller en Jamaïque. Tu vois, un Suédois en Jamaïque. Il dort dans les cabanes, tout ça pour se rapprocher de Bob Marley. Ce n'est pas parce que les gens font des choses que les racines sont profondes. Et Dieu veut des racines profondes. Parce que Dieu a des grandes constructions à faire avec nous. C'est pourquoi il veut nous bâtir dans la profondeur. Parce que pour construire un grand immeuble, les fondations doivent être profondes. Si tu veux construire une cabane, tu n'as pas besoin de fondations profondes. Juste quelques centimètres, tu poses les choses, tu poses la paille, et puis c'est tout. Mais quand tu veux construire un immeuble, il faut aller voir les fondations quand on veut construire un immeuble. C'est vraiment grand et profond parce que la structure en haut sera pesante. Donc Dieu est conscient de ce qu'il veut faire avec nous. Il veut faire des grandes choses avec nous, bien-aimés. Il est écrit dans Jean 14, 12 à 14. Il fera de grandes choses avec nous, des plus grandes, il dit même des plus grandes. Que quand lui-même était sur place, alors il veut nous bâtir dans la profondeur, pas dans l'émotion, pas dans l'agitation. Vous n'allez reconnaître les vrais chrétiens que dans le temps. Ce n'est pas en un jour. En un jour, tout le monde peut paraître engagé à 100%. En une année, tout le monde peut l'être. Prédicateurs, pasteurs, il peut y en avoir, mais qui ne sont pas enracinés profondément. Ils ont été touchés. Pendant un temps, ils vont suivre les choses. Mais Jésus dit, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, c'est fini. Et une tribulation, une persécution qui sont autorisées par Dieu parce que c'est Dieu qui gère tout. Dieu fait exprès
que nous entrions dans la tribulation ou la persécution, ou ce que nous pouvons considérer comme tribulation, persécution, c'est peut-être pas ça. C'est nous-mêmes qui avons fait une faute et nous disons que nous sommes persécutés. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est là, c'est en ce moment-là qu'on verra le chrétien enraciné et le chrétien léger. Comment Salomon a fait pour connaître la maman du bébé qui était disputé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donnez-moi l'épée. Il y a deux mamans qui disent que l'enfant qui est là, le bébé qui est là, chacune dit que c'est son bébé, puisqu'elles étaient dans la même chambre et un bébé est mort. Le matin, les deux mamans, chacune dit que c'est mon bébé qui est le vivant. Maintenant, Salomon doit trancher. Eh bien, pour trancher, il a appliqué ce principe de racine profonde. Il a dit, donnez-moi l'épée, et prenez une épée, et coupez l'enfant en deux. On donne la moitié à chaque maman, à chaque femme qui est là. Et la fausse maman, celle qui n'était pas la maman, a dit oui, c'est juste comme ça. Comme ça, on est quitte. Mais la vraie maman n'a pas accepté. Il est écrit qu'elle a été touchée au plus profond de ses entrailles. C'est ça la différence. Elle avait des racines profondes. Elle a porté cet enfant pendant 9 mois. Les racines sont profondes. C'est pas un enfant qu'elle a ramassé dans la rue. Elle a plus de 9 mois. C'est des racines qui se forment. C'est ce qui explique l'attachement des femmes aux enfants. Parce qu'il y a une racine qui se forme en 9 mois. Un attachement fort qui se met en place. Mais l'autre, comme ce n'était pas son enfant, elle n'avait pas ces racines-là. La vraie maman a dit, je préfère perdre cet enfant, mais qu'il vive. Car c'est mon enfant. Je ne veux pas qu'il meure. Salomon a dit, c'est toi la maman. Parce que les racines étaient là. Voilà la relation que Dieu veut que nous ayons avec lui. Une relation avec racines profondes. C'est cela, bien-aimé. Dieu ne veut pas les histoires de dinettes. Donc on fait comme une dinette religieuse, donc on se retrouve, on joue. C'est pas de la blague, les choses de Dieu. C'est une relation profonde que le Seigneur veut construire avec nous, parce qu'il a aussi des structures grandes qu'il veut bâtir sur nous. C'est une relation profonde parce que c'est tout simplement une relation d'amour. L'amour est profond. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je nous interpelle par rapport à cela. Et je commence par le premier point. Pourquoi les racines ne sont pas profondes? Dans certains cas, c'est que beaucoup n'ont pas très bien compris dans quoi ils s'engageaient. Voilà, donc ils ont été émerveillés par quelque chose. Ils ont été émerveillés par l'annonce de la bonne nouvelle, mais ils n'ont pas saisi complètement dans quoi ils s'engageaient. C'est pourquoi dans Luc 14, le Seigneur dit que si tu veux construire une tour, tu dois calculer à la dépense. Il ne faut pas commencer à construire et ne pas finir. C'est des gens, c'est vrai, qui ont été émerveillés, mais ils n'ont pas saisi complètement c'était quoi la vie chrétienne. Ils n'ont pas saisi complètement dans quoi on les appelait. Bien-aimés, Dieu nous appelle à une nouvelle vie. Il nous appelle à la mort de l'ancienne vie pour entrer dans une nouvelle. Et beaucoup ne l'ont pas encore compris. C'est pourquoi nous rappelons ça une fois de plus aujourd'hui. Dieu t'appelle à la mort d'abord, ensuite à la vie. C'est ce que représente le baptême. Le baptême, ce n'est pas le nettoyage du corps par l'eau, le nettoyage du corps par rapport au péché. Non,
l'eau ne peut pas laver les péchés. Le péché, c'est à l'intérieur, c'est dans l'âme. L'eau ne peut enlever que de la poussière. Les péchés, ça s'enlève par le sang de Jésus. Le baptême représente la mort. Quand nous plongeons totalement, on nous plonge totalement dans l'eau, ça représente la mort de notre vie. Tu es mort, puisque ta vie que tu as, c'est une vie imprégnée, héritée d'Adam, une vie qui est vouée au feu éternel. Dieu maintenant te donne une nouvelle vie. C'est pourquoi Jésus parle de nouvelle naissance. Et quand on te plonge dans l'eau, ça symbolise la mort. Et quand on te sort de l'eau, ça symbolise la résurrection avec Jésus. C'est ça le baptême. Dieu nous propose une nouvelle vie. Il faut comprendre cela, que c'est fini. Quand nous parlons du Seigneur aux gens, nous devons leur dire toute la vérité, que Dieu nous appelle à une nouvelle vie. La vie ancienne, c'est fini. C'est très important. Vous savez, beaucoup de gens avaient dit oui, mais quand on leur a expliqué les choses, ils ont reculé. Il y a un jeune homme, un riche, qui voit Jésus dans Luc 18, il dit, mais Seigneur, je veux te suivre. Jésus dit, mais tu connais la loi? Oui, pas de problème, j'applique la loi. Jésus dit, mais il reste une seule chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Il n'avait pas saisi que suivre Jésus, c'est une nouvelle vie. Littéralement parlant, c'est-à-dire que l'ancienne vie doit être effacée. Et cela peut, Dieu peut réclamer ça d'une manière ou d'une autre. Et là, Jésus lui a réclamé ça tout de suite. Il a reculé. Je connais des gens qui ont refusé même qu'on prie pour eux afin qu'ils soient délivrés. Quand on leur a dit, mais quand tu seras délivré, tu n'auras plus envie de la chose. On dit, ah bon? Donc je ne pourrai plus. Eh bien, la personne a vraiment refusé parce que j'ai oublié c'était de quoi. La personne a dit, ah donc, je suis dépassé par telle chose. On lui dit, ben oui, mais je vais prier pour toi quand tu seras délivré. Tu n'auras même plus envie. Ah bon? Donc je ne pourrai plus me retrouver là. Ah non, j'attends encore un peu, voilà. C'est des gens qui ne veulent pas changer, puisqu'ils ont compris que Dieu peut les délivrer, mais ils refusent. Donc, il faut tout dire. Je me souviens une fois, j'étais invité dans une maison et j'ai prié pour la personne pour laquelle je devais prier et en même temps, je devais évangéliser un jeune qui était là. Quand je lui ai parlé de l'évangile, il a tout accepté, ou elle, j'ai oublié, c'était une jeune fille ou un jeune garçon, était d'accord sur tout. Moi, dans mon cœur, j'ai dit, mais c'est quand même trop facile. Je lui dis, tu as bien compris que ça sera fini, les histoires de petits copains, petites copines, cigarettes, tout ça, c'est fini maintenant. Maintenant, ça sera une nouvelle vie. Ah bon? Ah, vous voyez? Parce que quand on présente Jésus tout simplement en disant qu'il est mort pour nous à la croix, il est ressuscité, il nous a préparé une place au ciel, qui va refuser ça? D'aller au ciel. Personne ne va refuser, mais il faut dire clairement que c'est une nouvelle vie. Mais ce n'est pas une nouvelle vie de tristesse. C'est une nouvelle vie de gloire. La résurrection, c'est la gloire. Toutefois, ça passe par la mort de l'ancienne vie. Il faut signer ce contrat-là. Il faut dire toute la vérité. C'est à prendre ou à laisser. Vous savez, quand les boutiques sérieuses, c'est à prendre ou à laisser. On te dit, ben, il y a une connaissance qui avait commis l'erreur d'acheter une Porsche Cayenne en Allemagne. Il ramène ça en France et il fallait rajouter une pièce pour adapter les histoires de carburant. Il est parti chez le concessionnaire Porsche dans la région rouennaise et il dit je voudrais changer cette pièce-là dans ma voiture. On lui dit c'est 700 €. Et il dit ah bon d'accord, c'est bon, je vais payer en 4 fois. Ils lui ont dit mais non, non, ici on ne fait pas de 4 fois. Puisqu'avant on faisait les 4 fois, mais les gens qui achètent ce genre de voiture, eux ils veulent payer tout d'un coup. Donc le monsieur a fait demi-tour, donc parce que lui, il ne pouvait payer qu'en 4 fois. Vous voyez,
la concession a refusé l'argent. C'est à prendre ou à laisser. Il y aura des riches qui viendront. Toi, si tu n'arrives pas, ben, nous perdons les 700. Il y aura des gens qui viendront, nous leur ferons dire 12 000. C'est-à-dire quand quelqu'un est sûr de lui, il ne bouge pas de son prix. Quand tu veux marchander, il ne bouge pas. Il dit, monsieur, c'est 100 €. Je connais la valeur de ce que je vends. Pour la petite histoire, il a fini par abandonner parce que quand il faisait une petite montée, il voyait vraiment l'aiguille de l'essence. Vous savez, on n'a pas l'habitude de voir cette aiguille-là bouger. On voit ça qu'après des kilomètres, tu vois que ça a baissé. Mais voir ça bouger avec tes yeux, eh bien, lui, il a vu vraiment quand il prenait une montée, l'aiguille du carburant bougeait, vraiment baissait. Il a vite fait arrêter avec ça, c'est ça. Donc, c'est des gens qui veulent manger plus que leur ventre ne peut contenir. Et nous revenons sur notre sujet. C'est quand un marchand, un vendeur sait qu'est-ce qu'il vend, il ne baisse pas le prix. Il ne baisse pas le prix. C'est à prendre ou à laisser. Dieu sait ce qu'il nous propose. Il sait ce qu'il nous propose. C'est pourquoi nous ne supplions personne. Parce que nous ne venons pas proposer à quelqu'un plus petit que ce qu'il n'a. Nous venons lui proposer la gloire céleste. Nous lui proposons le ciel, nous lui proposons le royaume de Dieu. Il va être citoyen du royaume de Dieu. Les armées du ciel vont l'accompagner. Vous savez, nous avons eu un événement autrefois à l'aéroport de Roissy. Nous devions aller en Israël. Nous organisions le voyage autrefois et nous arrivons à l'aéroport d'Israël avec notre groupe. Nous apprenons là-bas qu'il y a grève à Tel Aviv en Israël. Du coup, les avions n'atterrissent pas. Forcément, ils ne peuvent pas non plus quitter leurs aéroports. On leur a dit, mais ce n'est pas la peine puisque ici, les avions n'atterrissent pas. Il y avait plusieurs groupes, il n'y avait pas que nous. Que faire? Vous savez, quand vous organisez des voyages comme ça, il y a des gens qui viennent de la Suisse, de la Belgique, du sud de la France. Vous allez faire quoi avec tout ce monde? Et nous voyons maintenant les autres groupes faire demi-tour, rentrer, aller dans les hôtels, rentrer, voilà, donc les gens qui devaient prendre le même avion que nous. On a dit non, nous sommes les enfants du roi des rois, nous n'allons pas partir, nous allons rester ici, proclamer que Jésus est tout-puissant, Jésus est glorieux. On a commencé à chanter Dieu tout-puissant, on a commencé à prier, et en même temps, l'une des responsables de notre groupe faisait des coups de fil, et puis finalement, tout le monde est parti, nous sommes restés seuls, et puis nous apprenons que finalement, ils vont trouver un avion pour nous dans plus ou moins 2 heures, 1 heure, parce qu'un rabbin est mort. Et quand un rabbin meurt, il faut qu'il soit amené tout de suite pour être enterré en Israël. Donc il ne faut pas, son cadavre ne doit pas passer la nuit là où il est mort. Il faut que tout de suite il aille être enterré en Israël. Donc ils ont trouvé rapidement un avion pour aller ramener ce rabbin en Israël. Et du coup, ils nous ont inclus dedans, dans ce vol-là. Et nous sommes partis en Israël, dans la gloire, parce que nous sommes les enfants du roi. Peut-être que Dieu a tué le rabbin à cause de nous. Voilà, donc, bref, c'est pour dire que Dieu peut tout faire pour ses enfants. Nous sommes partis, bien-aimés, c'est comme un rêve. Comme un rêve. Parce que c'est des situations où on te dit, mais vous allez faire quoi? C'est impossible. Là-bas, il y a grève. Aucun avion n'atterrit. Vous allez faire quoi? Donc vous allez changer tout un pays pour vous? Mais oui, Dieu peut faire. Un rabbin meurt. Et comme les rabbins là-bas, c'est des rois, ah ben, son avion doit atterrir. Donc nous avions les rabbins dans les soutes, à côté de nos valises. Mais nous étions en vie. Nous atterrissions à Tel Aviv. Par la gloire de Dieu. C'est ce que nous proposons aux gens. Les gens pensent que nous voulons leur retirer quelque chose. Non, nous te proposons la mort parce que il y a quelque chose de plus grand que tu dois saisir. Les gens pensent qu'on veut leur voler leur jeunesse. Non, nous te proposons la vie. Moi, je dis toujours, je regrette, j'aurais voulu être comme ça depuis l'âge de 10 ans. Non, ce n'est pas perdre sa vie. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette prétendue jeunesse? Rien du tout.
Rien du tout. Il faut dire les choses clairement. Deuxième point, c'est que beaucoup de gens n'ont pas de racines profondes parce qu'ils n'ont pas cédé quelque chose de grand dans leur vie. Quelqu'un qui a cédé quelque chose de grand dans sa vie pour accéder à Christ, il n'arrête pas facilement. Tu as mis 15 ans à bâtir ta maison, à mettre les belles pierres, les bonnes pierres, à personnaliser ta chambre, à personnaliser le salon. Même quand on vient te proposer le triple du prix que tu as dépensé, tu dis non. J'ai mis ma vie dans cette affaire. C'est ce qui explique la femme, le comportement de la femme qui a dit non, je refuse qu'on tue cet enfant, vaut mieux le donner à l'autre femme. Mon enfant doit vivre. J'ai mis mes tripes dans cette affaire. Je ne veux pas qu'on détruise ça. Remarquez, dans les milieux chrétiens, les gens qui aiment les divisions facilement, c'est des gens qui n'ont pas payé un grand prix. Vous vous rendez compte, vous faites 5 ans, vous allez quelque part, vous priez pendant 5 ans, vous luttez vendredi, dimanche, vous priez. Et puis juste parce que un tel a injurié l'autre, eh bien on se sépare, on détruit tout. Mais non, les gens qui investissent beaucoup, ils ne laissent pas les choses se détruire. Beaucoup n'ont pas donné vraiment leur vie au Seigneur à 100%. Parce que quand quelqu'un a donné sa vie, il s'est sacrifié dans l'affaire, il ne va pas se laisser intimider, déstabiliser par une petite affaire comme ça. Ça veut dire construire, c'est difficile. Détruire, c'est facile. Les gens qui construisent n'aiment pas la destruction. Ils te diront non, non, non. J'ai mis toute mon intelligence dans ça. Non, 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 non. Il y a des gens qui gardent parfois les vieux appareils parce qu'il avait investi dans cet appareil. Même quand ça ne fonctionne pas, le fait de le voir, il est heureux parce qu'il sait combien il a investi dans ça. Mais quand quelqu'un, le Seigneur, n'est pas quelque chose de grand pour lui, il n'a pas donné quelque chose de grand. Vous savez, Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. C'est des gens que tu ne pouvais pas avoir facilement. Parce qu'ils ont tout quitté. Mais quelqu'un qui n'a pas quitté grand-chose, pour lui, c'est pas grave. Il n'a pas l'impression de perdre grand-chose non plus. Mais quelqu'un qui a quitté grand-chose pour le Seigneur, ben, il ne va pas non plus lâcher de grandes choses pour le Seigneur. Il ne va pas lâcher facilement. Si quelqu'un a donné, il a mis un grand prix pour saisir le Seigneur, il reste aussi. Le Seigneur nous donnera l'occasion de mettre le grand prix. Il a donné l'occasion à Pierre et ses amis. À peine il venait de faire une pêche miraculeuse, il leur dit, suivez-moi. Il lâche la pêche miraculeuse. Quand nous disons la pêche miraculeuse, c'est-à-dire que c'est une pêche en un jour qui te donne le poisson d'une semaine. Donc tu t'enrichis, c'était pêcheur de poissons, c'était un enrichissement spécial ce jour-là. Mais il est écrit dans Luc 5,11, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Ils ont payé le... C'est pourquoi Pierre dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Dans Jean 6, il y a eu un mouvement. Jésus a dit une phrase qui a déstabilisé les gens. Tout le monde a quitté Jésus. Et Jésus va dire aux 12, pourquoi vous me quittez pas? Pierre a dit, nous n'allons pas te quitter. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parce que Pierre faisait partie des gens qui avaient tout quitté pour le suivre le Seigneur. On ne rend pas facilement quelque chose qu'on a construit difficilement. Beaucoup n'ont pas quitté grand-chose. Ils viennent juste par présence religieuse, comme un spectacle qu'on regarde. Mais quelqu'un qui a quitté des choses, qui a engagé sa famille, qui a pris des risques, parfois de divorcer, qui a pris des risques, parfois de quitter son emploi, qui a quitté parfois son emploi pour Christ, c'est quelqu'un que tu ne vas pas déstabiliser facilement. Il a donné sa vie. Le Seigneur va permettre, vous savez, les épreuves là
dont il est question ici, qui font que ces gens-là réunissent leur foi, le Seigneur même va les permettre. Puisque quand tu as quelqu'un qui a donné ainsi pour le Seigneur, tu vas t'enraciner. Au lieu de perdre la foi comme il est question ici, toi tu t'enracines. Tu deviens encore, tu crées des racines beaucoup plus profondes. Beaucoup plus profondes. C'est très important, bien-aimés. À chaque fois que l'occasion nous est donnée de payer un grand prix pour le Seigneur, ne ratons pas l'occasion. Ne ratons pas l'occasion. C'est l'occasion de nous enraciner. C'est très important. Ça nous enracine. Vous savez, David, quand il a fallu faire un sacrifice pour Dieu, il y a un monsieur qui lui a dit, je te donne mon terrain gratuitement. David a dit non. Si je dois faire un sacrifice pour Dieu, ça doit me coûter quelque chose. Je dois payer le grand prix pour mon Dieu. C'est ça la relation forte. La relation d'amour fort. Un amour fort, on en paye le grand prix. C'est puissant. Et c'est ça qui fait que les épreuves, tout ça, ça ne va rien faire parce que les racines sont profondes. C'est très important, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as perdu pour le Seigneur? Voilà. Si tu n'as rien perdu pour lui, c'est normal que les racines ne soient pas profondes. Troisième élément, bien-aimé, nous devons méditer la parole pour comprendre tous les aspects de Dieu, prier avec ces choses-là, afin d'approfondir notre relation avec lui. C'est ça qui permet que les racines deviennent beaucoup plus profondes. Se contenter d'une réunion comme ça, sans aller plus loin, les racines ne seront pas profondes. Mais lorsque nous méditons la parole, nous la travaillons dans la prière, nous prenons des décisions en fonction de ce que nous écoutons, ça permet d'approfondir les racines. Beaucoup ont été déstabilisés parce qu'ils n'ont pas suffisamment construit leur vie sur la parole. Ou alors, quand ils écoutent la parole, ils n'ont pas accepté en profondeur cette parole. Ils restent à la surface. Il faut aller en profondeur de la parole. Et Dieu fera en sorte que nous allions en profondeur, que nous écoutions des choses qui nous amènent en profondeur. Et tout de suite après, il va permettre des épreuves, des applications de ce qu'on a entendu. C'est comme ça qu'il fait pour que ça s'enracine. Nous écoutons la parole et il permet une épreuve, il permet une situation pour mettre en pratique cette parole afin que ça s'enracine. C'est comme ça que nous recevons la délivrance. Tu écoutes et la situation est là pour que tu mettes en pratique et que ça s'enracine en toi. Beaucoup écoutent, ils ne mettent pas en pratique, ça devient comme des intellectuels. Et les racines ne se forment pas, parce qu'il n'y a pas la pratique. Nous devons écouter, travailler cela dans la prière, prendre des décisions et mettre en pratique. Là, les racines deviennent profondes. Le Seigneur veut des racines profondes. Et souvent, des gens m'appellent pour dire, mais oui, mais quand telle chose est arrivée, je n'ai pas été fidèle à Dieu, je n'ai pas tenu. Pourtant, j'avais écouté. Mais oui, mais tu as écouté, mais tu n'as pas compris que la situation qui est arrivée, c'était justement pour pratiquer ce que tu avais écouté. Tu as dissocié la situation de ce que tu avais écouté. Le Seigneur, quand nous écoutons la parole, il y a des gens qui disent, mais Seigneur, pasteur, quand j'étais à l'église, quand on a chanté tel chant, j'étais emporté. Mais quand je suis revenu à la maison, tout s'est écroulé. Mais ça s'est écroulé, pourquoi? Parce que tu fais une dissociation entre ce que tu vis à l'église, ce que tu vis en groupe, ce que tu vis dans la prière, et ta vie, c'est pas dissocié. Dieu, ce que tu vis en groupe dans l'église, c'est un terrain d'entraînement. Mais il faut bien qu'il y ait un match. Tu ne peux pas passer ta vie à faire des entraînements. Le match doit venir à un moment donné. Et c'est ça le match de la parole. Tu écoutes la parole, et il y a un moment où il va y avoir le match, c'est-à-dire une situation où tu dois mettre en pratique cette parole. Et c'est comme ça que tes racines deviennent profondes, parce que tu as vécu la chose. Ce n'est pas la même chose que juste écouter. C'est très important. Et de telles personnes ont des racines profondes.
Je vous ai parlé souvent de ce jeune qui s'était converti dans un village vers le Ghana, Togo, par des missionnaires qui étaient passés à leur village. Et il était le seul converti. Tout le village rempli de féticheurs et d'autres personnes simples n'ont pas accepté de se convertir. Il était le seul. Du coup, il était obligé, pour faire les études bibliques, d'aller au village des missionnaires. Donc, ça lui faisait une bonne distance. Or, il y avait un raccourci. Sauf que le raccourci, c'était un bois sacré, donc un terrain sacré que nul ne traversait parce que les sorciers de toute la région faisaient leur conférence annuelle là. Donc, tu passes là-bas, c'est la mort, malédiction, tout ce que tu veux. Mais lui, après avoir fait plusieurs études bibliques, en prenant le long chemin, un jour, au retour, il s'est dit, mais je viens d'apprendre là-bas que Jésus quand même est le plus fort que tous ces esprits-là, ces sorciers. Moi, je vais passer, je ne veux pas encore faire de longues routes. Il a pris le raccourci. Les gens du village ont vu, ils ont crié. Il dit, Jésus est plus fort. Quelque temps après, il recommence encore, il reprend toujours ce raccourci-là. Les missionnaires ont appris, donc là où ils faisaient les études bibliques, les responsables, ils apprennent qu'il y a un scandale dans le village là-bas, qu'on n'a pas encore conquis, on n'a qu'un seul membre, un seul frère là-bas. Ils aimeraient bien aller encore faire du travail, mais le comportement du frère, passé par le bois sacré, est en train de détruire leur espoir de retourner là-bas, puisque les gens du village sont en colère, les notables, les chefs du village sont en colère. Comment ce jeune se permet de passer par le bois sacré? Mais le jeune, lui, il se dit, oh, j'ai prouvé que Jésus est plus fort, parce que je passe, je ne meurs pas. Normalement, si tu passes par le bois sacré, tu dois mourir. Donc lui, il avait des racines profondes. Parce qu'il a vécu, il a appris à l'étude biblique que Jésus est plus fort, et il est passé là où tu es censé mourir, lui, il ne meurt pas. Et le responsable de venir voir le jeune pour dire, écoute, pour ne pas nous créer des problèmes, ne passe plus par là, on comprend ton souci, mais là, ça va nous empêcher de faire le travail dans le village, tout ça. Ouais, c'est surtout les vieux chrétiens, souvent, nous perdons beaucoup la foi. Moi, j'aime beaucoup les nouveaux chrétiens, les jeunes chrétiens. Eux, ils sont frais. Ils ne calculent pas. Ce qui est écrit, c'est vrai. Mais les vieux chrétiens, ils ont connu des défaites, des coups parfois, ils ont reçu, ils ont mal esquivé. Ouais, ils finissent par diminuer dans leur foi, petit à petit. Et ils sont venus voir les jeunes pour lui dire, écoute, laisse seulement. Moi, bien aimé, si quelqu'un d'entre vous me dit qu'il peut résister à un train, je lui encouragerai. Voilà. C'est sa foi. S'il dit qu'il peut stopper un train, je ne sais pas moi qui vais lui dire, frère, tu te trompes. J'encouragerai toujours la foi. Ce n'est pas parce que moi je manque la foi que toi tu ne vas pas la voir. Si tu me dis que moi je peux arrêter un train, je dis c'est vrai. Tout est possible à celui qui croit. Après si tu meurs, ça c'est ta foi. Mais moi, je ne te dirai jamais c'est faux. Puisque c'est vrai ce que tu dis. Mais les gens, les vieux chrétiens, souvent ils disent, non petit, nous tous nous avions la foi comme toi, tu verras plus tard. Ça c'est quel conseil? Non. Il ne faut jamais déconseiller quelqu'un qui a foi. Il faut le laisser dans sa foi. C'est son Dieu qui doit lui dire stop. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des humains. Il peut arriver que quelqu'un ait une foi plus grande que moi par rapport à une situation. Donc il ne faut pas que parce que quelqu'un a une plus grande foi que moi, je commence à le décourager puisque moi je n'ai pas cette foi-là dans cette affaire-là. Non, non, non. Je l'encouragerai et lui dirai, frère, si tu as foi, nous te suivons. Pas de problème. Et le jeune, il s'est humilié, il a écouté les aînés. Pendant, je crois, 3 semaines après, il a dit, ah non, moi je suis fatigué, moi je repasse encore là. Il est repassé. Et là, maintenant, il n'était plus le seul à passer. Tous les villageois se sont dit, puisque lui ne meurt pas, nous tous, on va commencer à prendre ce raccourci-là. C'était la fin du règne de ces esprits dans cette région. Du coup, il a commencé à avoir des conversions. Parce que les gens ont compris que Jésus qui est dans le jeune là est plus grand que nos sorciers, tous réunis. C'est Jésus qui est la vérité. Amen. C'est ça les racines. Les racines, ça, tu écoutes, tu pratiques. C'est comme ça que ça forme les racines. Le Seigneur veut des racines profondes. Restez à la surface. Tout est possible à celui qui croit, mais bon.
il y a des gens qui rajoutent un mais après. Ah, mais ouais. C'est fini, donc ce n'est plus tout est possible. Si tout est possible, c'est tout. Donc tu peux faire n'importe quelle prière. C'est cela, bien-aimé. Le Seigneur nous veut dans des racines profondes. Examinons-nous par rapport à cela et disons, Seigneur, je veux désormais des racines profondes. Je veux aller plus loin avec toi encore. Je ne veux plus que ça soit ma vie chrétienne soit une vie d'activité, mais que ce soit une vie profonde, un vrai contrat avec toi. Je sais dans quoi je m'engage. Et s'il faut payer le grand prix, je le paye parce que je sais qui tu es, qu'est-ce que je gagne avec toi. Et ce grand prix-là va m'enraciner, comme des gens comme les Joseph. Ils étaient enracinés. Vous voyez les gens qui sont enracinés comme ça, même quand il vient la prospérité, la gloire, ils ne tombent pas. Les apôtres ne sont jamais tombés. Dans les actes des apôtres, vous verrez aucun apôtre chuter. Aucun. Aucun, parce que c'est des gens qui étaient enracinés. Leurs racines étaient profondes. Aujourd'hui, quand on entend tous ces pasteurs-là tomber, parce que les racines n'étaient pas profondes. Ils n'ont pas connu la grandeur de Dieu qui peut nous faire travailler sans les moyens, mais que par l'autorité. Ils n'ont pas été en profondeur avec le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier pour que tu nous amènes dans la profondeur avec toi. Que nos racines soient profondes afin de soutenir les épreuves qui viendront. Que nos racines soient profondes aussi afin que tu bâtisses de grandes structures sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Papa. Nous nous attendons à toi. Aide-nous à discerner quand viendra le temps de la pratique, à relier les situations et la parole que nous écoutons, et surtout à méditer ta parole dans la prière pour mieux te connaître, mieux nous rappeler notre engagement en toi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.